Coucou tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour ma deuxième vidéo. Avec Elsa. Et on est actuellement au salon de l'auto à Belgique, Bruxelles. Là actuellement on se trouve dans une magnifique, mais alors magnifique BM. Et hyper confortable. Elle est hyper confortable, on peut vous montrer l'intérieur. Voilà, elle est hyper jolie, hyper jolie. Et on a une seule chose qu'on attend de cette journée, c'est que moi j'attends de voir la Bugatti Tourbillon. Et toi? La Lambo. N'importe laquelle? Ouais. J'ai déjà vu quelques voitures, il y a des motos, des voitures de ouf et tout. Franchement j'ai trop hâte. Simulateur de moto. Mon rêve, j'aimerais trop le faire, mais là on est bien hein. Ouais. Voilà, moi je peux passer ma nuit ici. Bonjour. Bisous. Bisous. Ouais, très content. Bon franchement c'est magnifique pour l'instant, ça doit faire peut-être une petite heure qu'on est là, ça passe trop vite. Oui. Oui, Je t'ai baguette. pas mis le micro. Bon du coup actuellement nous sommes avec un collègue, un camarade qui joue très bien son rôle. Un petit bisou? Non? Bon d'accord, pas de problème. Bonne journée. On va arriver au niveau des Bugatti. Es-tu prête? Non. La tourbillon, la tourbillon. Il y a Lamborghini aussi. Il y a tout ici. Il y a Lamborghini, Maserati, Bugatti. Elle est là, elle est là, elle est là. Les gens, nous l'avons trouvée. Nous l'avons trouvée, elle est derrière. Et on est devant. Nous sommes juste devant. Nous avons la tourbillon. La tour. On n'a pas turbiné. Vas-y, turbine. Wouh. On part sur une petite pause miam miam pour ma part et reposage pour Elsa et son papa. Et elle est en train de me filmer en même temps. Oui. Du coup voilà, c'est l'heure de manger. Bon appétit. Outfit of the day. On se retrouve dans mon stand préféré Alpine. Donc là, ici, on a la superbe moto de la marque Alpine. Elle est super magnifique. Franchement, elle a un de ces boulards. Ensuite, suivez-moi. Donc, c'était un prototype 02. Elle est franchement magnifique. Voilà, les couleurs, l'aérodynamisme, le machin. Mais avec l'aileron pour pouvoir s'asseoir dessus et prendre un pique-nique. N'a rien à voir. Voilà, on peut constater qu'elle est bleue, de la couleur originelle de Alpine. Continuons. Bonjour monsieur. Ah,
Nous avons une magnifique Formule 1, 2, 3 soleils. Je ne pense pas. La F1 de Pierre Gasly, juste en face de nous. Allez, venez, je vais vous embarquer vers les voitures alpines. Je vais vous emmener avec moi, venez. Nous avons les simulateurs juste ici. Ok. Voilà. Ensuite, nous avons une magnifique alpine ici. Donc, je disais, voici une magnifique... Bah, ça me filme point en fait, c'est un peu embêtant. J'ai une magnifique alpine derrière, sauf qu'il y a beaucoup trop de monde, donc on la voit pas. Mais on vous mettra une photo, c'est magnifique. Ensuite, magnifique F1, derrière moi, la Alpine de Pierre Gasly. Faut que je m'abaisse pour que... Voilà. Et nous avons une autre voiture, venez. Voilà, faut que je m'abaisse encore une fois. Magnifique voiture. Voilà, il y a trop de monde. Mais voilà, magnifique moto Alpine. J'ai fini la présentation des Alpines avec le petit logo Alpine derrière, c'est magnifique. Alpine! Pardon. Quand on peut couper la vidéo, ça devient long. Ah, J'ai pas c'est le bruit méchant. Coucou tout le monde, on se retrouve devant aujourd'hui une Formule E. J'espère qu'on m'a pas dit de bêtises. Complètement noir et or. La DS E-Tense FE 25. Si je me suis pas trompée, c'est ça. Là, c'est écrit dessus. Beaucoup de chevaux. Et moi, je peux vous le dire, ça carbure. J'ai pu voir là, sur la petite fiche, la vitesse, ça va très vite. Ça va très vite. Presque aussi vite que moi quand je m'endors avec mélatonine. Voilà. Bon, les gens, on attend quelqu'un de particulier. Un youtubeur, Un Instagrammeur un millionnaire, avec beaucoup de voitures. très connu. Est-ce que si je vous parle de la Pogmobile? Attends, on est dans la file d'attente. Comme ça, on va pouvoir le voir. Faire des photos avec. Monter dans ces voitures. Dans 10 minutes. Faire une interview. Ah ouais, objectif, l'interviewer. Photo avec. Et monter dans les voitures. Oui. Surtout monter dans la voiture. Ça y est les gens, nous sommes dans la Peppa Pog. Nous sommes dedans, c'est incroyable. Bonjour. En plein vlog. Qu'est-ce que vous racontez? Dites-moi, c'est quoi la question? En fait, je suis une grande fan. T'es une grande fan? Ah, oh, c'est gentil ça. C'est rare. C'est tellement des mecs d'habitude. Ah non, voilà. Et du coup, j'avais même peut-être une petite question. Ouais, vas-y. Parce que je commence mon contenu sur YouTube. Ouais, d'accord. Et est-ce que je pourrais vous poser une petite question Vas-y. Du coup, je souhaiterais vous demander qu'est-ce qui vous a amené à une telle réussite et d'où vous vient la passion des voitures? Alors, la passion des voitures, je suis tombé dedans quand j'étais petit en fait. Et en particulier, il y a un copain de mon père qui m'a emmené dans une Ferrari F40 quand j'avais 14 ans. Ok. Il m'a traumatisé. C'est un brinque-balai de partout. Il allait trop vite, c'était pas possible. Je croyais pas que c'était possible de faire ça avec une voiture. J'étais traumatisé. Ensuite, il m'a montré son hangar avec plein de Ferrari, plein de Lamborghini. Oui. Et maintenant, tel Indiana Jones, le flashback du 3e épisode, là, quand il rencontre en fait un pilleur de tombes. Maintenant, je suis devenu cette personne. Okay. Tu vois, voilà. Ça, voilà. Et si je peux vous poser du coup, une autre petite question, ce sera très rapide. Oui, je me permets. Hein. Il faut qu'on voit les voitures, sinon on voit pas les voitures, c'est pas rigolo quoi. Et on est où là? On est au salon de l'auto avec une Porsche cochon, enfin une Porsche cochon. Coucou. Qu'est-ce que vous conseillerez pour réussir? Je gagne au loto, c'est simple, efficace. Non mais sur les réseaux, etc. Alors sur les réseaux sociaux, tu te lances dans ta chaîne, c'est ça? Ouais, sur YouTube et sur Instagram. C'est cool. Mais en fait, de toute façon, la vérité c'est qu'il faut faire comme tu sais, comme tu es. Il faut que ça te ressemble, tu n'as pas le choix. Sur les réseaux sociaux, ça doit être toi. Okay. Donc, bien sûr, tu as des sources d'inspiration, mais d'abord, tu fais comme tu le sens. Il faut savoir que la quantité prime sur la qualité, donc il faut en sortir beaucoup, c'est aussi ça qui compte. Et puis après, essayer quand même de s'adapter, hein, jouer un petit peu avec l'algorithme. Moi, c'est beaucoup en jouant que je suis devenu connu sur les réseaux sociaux, en m'amusant. Tu sais, un post à la fois, en explorant, en voyant qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui plaît, et puis en me faisant plaisir, enfin bon, tu vois. Ok, ça marche. Je vais prendre en main l'interview. Non mais regardez, c'est sympa. En fait, tu vois, toute cette personnalisation de voiture. Viens, suis-moi un petit peu, suis-moi.
Tu vois, ça c'est la Poctador. Alors évidemment, au début, tout le monde détestait le covering de la Poctador. Maintenant, c'est un grand classique avec un superbe V12 Lamborghini qui est là, c'est terrible. Mais vous avez aussi un superbe V12 Ferrari ici qui est carrément, c'est une voiture des forces de l'ordre, comme vous avez pu le constater. C'est évident. Et non, je n'ai jamais eu de problème avec cette voiture qui est un hommage aux gendarmes. Tout à fait, au contraire, les gendarmes apprécient beaucoup la voir. Et tous les gendarmes qui me croisent ont le droit de monter dans cette voiture. Elle essaye de nous suivre, elle a du mal. Et oui, une Porsche cochon, enfin, une vraie Porcherie. Porcherie, vous voyez le gag. Franchement, elle est rigolote, hein. Elle est toute nouvelle, j'ai jamais montré, c'est la première fois que je la montre au salon de l'auto. Avec des vraies oreilles, avec une vraie petite queue en tire-bouchon, comme il faut. Et le Poxy, le taxi de Gumball. J'ai pris ça en Asie du Sud-Est et j'ai transporté des gens d'une étape à l'autre, genre à Bangkok et compagnie. Bon, voilà, je l'avais transformé en Peugeot. C'était une Ferrari transformée en Peugeot. Malheureusement, ça a bien foiré. Les parties imprimées en 3D que j'avais amenées au Vietnam, que j'avais installées, en fait, il y avait des problèmes de raccord, ce qui fait que tout s'est envolé, même l'énorme aileron, et ça s'est terminé dans les mains de gentils Vietnamiens qui sont maintenant heureux, qui ont des bouts d'aileron d'une Ferrari Peugeot. Sur ce, je rends l'antenne. Ciao! Eh bien, nous venons de sortir. Il fait moins chaud. Et nous avons fini. Tu veux dire quelque chose? Attends, je l'ai. Tu te rhabilles, ok. Nous allons en direction de la voiture. Effectivement. Bon, on se retrouve déjà dans cette fin de vidéo. J'espère que vous avez aimé Que ça vous a plu, et n'hésitez pas à liker à commenter et à vous abonner. Voilà, on vous fait de gros bisous. Bisous. Et Pog aussi, il vous fait des bisous, mais juste, je l'ai pas dit. Si ça se trouve, il l'a déjà dit dans la vidéo. Bref, on verra ça au montage.